Salut, c'est commencé. On vient de vérifier notre système de charge en vérifiant notre régulateur rectificateur. On a vu qu'il y avait une lecture sur les systèmes de 3 phases en inversant les pôles de la lecture. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est, et on avait placé, bien entendu, sur le multimètre à diode. Maintenant, nous allons le placer sur le ohm. On veut savoir si notre système de charge de dynamo ne serait pas court-circuité ou tout simplement brûlé. Alors, la façon la plus simple de vérifier, c'est de savoir le nombre de ohms qui circulent à l'intérieur du circuit. Alors, pour vérifier notre système de ohms, il faut avoir le multimètre, bien entendu, avec le positionnement sur le fameux petit fer à cheval, qui est le système de Ohm, OHM. C'est lui qui va vous dire la résistance qu'il y a dans le circuit. Donc, s'il y en a une, on ne devrait pas avoir OL, qui veut dire overload, et on va vérifier si notre multimètre fonctionne. Moi, il me donne une lecture de 1. Donc, selon la lecture que je vais avoir, je vais déduire 1 de la lecture. Si j'arrive à 1, je déduis que je n'ai pas de lecture. Alors, pour cette façon, on doit regarder, bien entendu, l'intérieur de la prise qui est 3 phases, 1, 2 et 3, et on va tester chacune des phases avec l'autre pour créer un circuit. On ne les mélange pas avec le positif ou le négatif. On fait une vérification entre chaque phase. Donc, je fais la phase 1, je vérifie, je rentre ma sonde et je dois vérifier si j'ai une lecture. Donc, je regarde, j'ai une lecture de 5. 4, 5, c'est absolument normal sur ma première phase. Ma deuxième phase, donc, je fais 1, 3. Je vérifie avec 1, 3. J'ai encore une lecture de 5, ce qui est très bon et normal. Et maintenant, nous allons faire la vérification de 2 et de 3 pour voir si cela aussi fonctionne. Et j'ai encore une lecture de 5. Donc, mon dynamo fonctionne normalement, selon les indications de mon multimètre. Maintenant, je vais vérifier s'il ne serait pas court-circuité. Ça veut dire que je devrais avoir une lecture de 1. Comme je fais ici, je court-circuite ma lecture. J'ai une lecture de 1, 1, 2, 1, 1. Donc, si j'ai encore une lecture de 1, mon système est court-circuité. Si le système reste à OL, pour l'abréviation de overload, surcharge, ça veut dire que mon système est bon. Donc, je branche une de mes prises, de mes sondes à l'intérieur et je vais toucher une partie du moteur. Une vis dont je peux être garanti que c'est vraiment négatif. Donc, le retour à la masse. Et comme vous pouvez voir, j'ai aucune lecture. Alors, je recommence avec mon deuxième. Je touche encore le même endroit. Je n'ai pas de lecture, ce qui est très, très bon. Et la troisième phase de tantôt, 1, 2, 3. Et encore une fois, pardon, je n'ai pas de lecture, ce qui me garantit que le filage de ma dynamo n'est pas à la masse et qui n'empêche pas la circulation normale de l'énergie. Alors, j'espère que cela a répondu à vos questions et n'oubliez pas de toujours travailler de façon sécuritaire et faire attention au transfert d'énergie. Merci, à la prochaine. Ciao!